Salut tout le monde, c'est Brandon Lecomte. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un 5 faits sûrs. Donc je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de vidéo parce que j'ai eu de nombreuses choses à faire à côté. Bon, je vous ai posté quelques TikTok pendant 1 an ou 2 ans parce que je sais que j'ai fait vraiment beaucoup d'absence. Mais on repart maintenant. J'ai vu que j'avais pas continué ma série sur les 5 faits sûrs. Donc du coup 5 faits sûrs. Donc sachant que c'est un jour spécial aujourd'hui, nous allons faire 5 faits sur la reine d'Angleterre Elisabeth. Une paix à son âme, sachant qu'elle est décédée hier après-midi. Donc sachez que la reine Elisabeth est restée reine d'Angleterre avec 70 ans de longévité inédite. Donc pendant 70 ans, la reine d'Angleterre est restée sur le trône en tant que reine d'Angleterre. C'est le plus long règne sur l'histoire de la monarchie britannique. C'est elle qui détient le record du plus long règne sur le trône. Elle a cédé sa place à son fils Charles III en étant décédé hier dans son château à Londres, à Balmoral. Pardon, Balmoral, c'est pas à Londres, c'est en Écosse, excusez-moi. Je suis encore... Voilà, quoi. Donc elle est montée sur le trône suite au décès de son père George IV. Donc le 6 février 1952. Passant de Margaret Thatcher à Tony Blair et à Liz Truss, Elisabeth II aura convoité au total les 16 premiers ministres britanniques. Le 6 septembre, Liz Truss venait formellement d'être chargée par la reine de former un gouvernement. Et pour la première fois dans le règne de la souveraine, l'intronisation ne s'était pas déroulée à Londres mais bien au château de Balmoral en Écosse. La reine d'Angleterre avait beaucoup de surnoms, sachant que son époux, le prince Philippe, décédé, qui était époux de la reine Elisabeth, je le précise, aimait l'appeler Lilibet, Sausage ou Your Majesty, donc votre majesté. Mais Elisabeth II était gnangnan pour la princesse Charlotte et le prince George, que ce dernier adoptait un petit nom pour appeler sa grand-mère qui n'arrivait pas à dire granny, mamie, quand il était enfant. Le prince William qui s'est rapidement rendu en Écosse pour venir au chevet de sa grand-mère préférait utiliser mama. Troisième fait, la reine était amoureuse des chiens et des chevaux. Elisabeth avait une véritable passion pour les chiens. Elle appréciait énormément les corgis de race de chiens originaires du pays de Galles depuis son enfance. La reine étant fan en a possédé une trentaine, donc de chiens. Comme George VI, je me suis trompé. George VI, la reine aimait aussi les chevaux. Elle en a possédé et en avait hérité de son père. Étalons, poneys, jaguars, paresseux, castors, kangourous. Elisabeth a reçu de nombreux animaux en guise de cadeaux tout au long de son règne. Ils ont été la majorité confiés aux eaux de Londres. Quatrième fait, c'était une reine normale. La reine d'Angleterre était une contribuable presque comme les autres. Depuis 1993, Elisabeth II payait des impôts sur le revenu. Et suite à un incendie qui s'était déclaré au château de Windsor l'année précédente. L'opinion publique avait grogné suite au fait de la rénovation de la demeure royale. En réaction, l'ex-monarque avait décidé de montrer l'exemple. Le Royaume-Uni a mis en place une taxe subventionnelle souveraine. Cette dotation annuelle, créée en 2012, fournit les ressources annuelles utilisées par la famille royale au soutien des tâches officielles de Sa Majesté. Cinquième fait, elle était présente sur Instagram. En mars 2019, Elisabeth II partageait sa première publication sur Instagram. Le compte The Royal Family est suivi par plus de 11 millions de personnes. Seulement 47 comptes ont l'honneur de figurer dans les abonnements de la reine. La reine avait signé son premier tweet en 2014. Mais Elisabeth II n'a pas attendu le 21e siècle pour montrer qu'elle était à l'aise avec la nouvelle technologie. Mécanicienne pendant la Seconde Guerre mondiale, elle avait envoyé son premier mail en 1976 et inauguré le premier site web de la famille royale en 1997. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié celle-ci. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et ainsi qu'à vous abonner, surtout, c'est le plus important. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée et
Repose en paix, Elisabeth II, et puis bon courage à tous les Anglais. Euh, je n'ai plus les mots du coup. Donc du coup, bon courage aux Anglais, comme je viens de dire, et God save the Queen, que Dieu protège la reine.